Bonjour les lions et ascendants lions, et voici votre guidance par tracé intuitif pour la semaine du 22 au 28 janvier, incluant la pleine lune du 25 janvier. Donc avant de commencer, je vous rappelle que l'offre exceptionnelle de janvier pour recevoir un tracé intuitif avec un message est toujours d'actualité, encore quelques jours donc, et si ça vous intéresse, vous avez le lien ci-dessous qui explique tout. Allez, c'est parti les lions pour cette semaine de pleine lune, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, de la poésie, de l'amour et des petits fours, je ne sais pas si c'est ça, en tout cas je vous le souhaite. Sachez que vous avez la pleine lune dans votre axe, puisque la lune a lieu chez vous, avec le soleil en face en Verseau. Donc vous êtes vraiment particulièrement concerné cette semaine, et ici vous sortez avec une forte présence affective et un fort besoin d'exprimer quelque chose que vous avez à cœur. Alors cette pleine lune, elle est en carré à Jupiter dans votre maison 10, la maison de la carrière, de votre réalisation sociale, de votre statut social et de tout ce que vous réalisez et qui se voit. Donc le fait que ce soit en carré va vous pousser à exprimer, montrer ou gérer quelque chose tout en vous sortant quand même de votre zone de confort. Jupiter maîtrise votre secteur 5, le secteur créatif, affectif, amoureux, tout ce qui vous tient à cœur, tout ce que vous aimez, tout ce qui vous fait rayonner, tout ce qui vous donne de l'importance ou que vous sentez qui vous donne de l'importance ou un certain rôle. Ça n'a pas besoin d'être arrogant ni rien, c'est juste une façon personnelle de rayonner. Donc ici, il y a un désir exacerbé de se positionner, mais il y a un fort affect. Donc il y a quelque chose qui vous touche ici, les lions, cette semaine, qui peut forcément venir de l'autre, puisque le soleil se trouve en face de vous. Donc le soleil étant en face en Verseau, ça peut être un petit peu déstabilisant, parce que normalement le soleil c'est votre planète maîtresse. Donc là, le trouver en face de vous, ça peut avoir un effet miroir de quelqu'un qui vous renvoie quelque chose, alors soit qui brille, qui rayonne, qui vous éblouit peut-être, soit qui en impose un petit peu pour une raison ou une autre. Je ne ressens pas ça de façon négative. On va voir plus loin s'il y a du challenge, mais par ici, c'est pas négatif. Ça réveille quelque chose de très affectif chez vous. Ici, j'ai vraiment beaucoup d'affect. Et ça peut vous déstabiliser un petit peu, mais dans le bon sens. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, franchement. Donc, il y a une envie ici d'aller certainement plus loin. On voit ici qu'il y a une perspective ou au moins un élan pour se lancer dans quelque chose ou viser un but, atteindre quelque chose. Mais on a une position quand même qui n'est pas très centrée parce que tout simplement, vous pouvez vous laisser prendre par ce que vous ressentez, les lions, plutôt que par la raison, en tout cas de ce côté-là. Donc si vous avez une décision importante à prendre, évitez le 25, évitez le jour de la pleine lune, parce qu'il y a un petit côté excessif. Donc attendez d'être un peu redescendu, on va dire, et de retrouver un peu vos esprits. Mais bon, je vous rassure, vous n'êtes pas complètement à l'ouest. C'est juste que l'affect est très fort. Voilà de ce côté. Allez, par là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, alors par là, c'est plus sérieux. Il y a toujours cet affect, mais alors vous le mettez au service de quelque chose. Là, vous redescendez et vous ancrez quelque chose. Alors, soit ancré AN, soit ancré EN. Il peut y avoir ici une signature, un engagement, en tout cas quelque chose que vous regardez de plus près. Et on est ici dans cette conjonction Mercure-Mars en Capricorne dans votre maison 6. C'est pour ça que je dis que vous mettez certainement votre énergie affective ou créative au service de quelque chose de concret. On voit que c'est un petit peu gonflé, vous avez le cœur un peu gonflé, les lions, par quelque chose. Et c'est peut-être ça qui peut vous inciter à vous engager, concrètement ou symboliquement, dans une direction qui quand même vous enthousiasme. Vous vous sentez porté par une sorte d'élan. Alors il ne s'agit pas de perdre la tête. Je ne pense pas qu'avec Jupiter dans votre maison 10, vous perdrez la tête, puisqu'en maison 10 quand même, ça gère, ça maîtrise. Mais il faut quand même vous méfier d'un excès de générosité. Ça peut être ça avec le carré à Jupiter. Un excès de générosité peut vous pousser, peut vous inciter à vous engager dans une voie parce que votre cœur s'anime ou se gonfle, tout simplement. C'est ça aussi. Alors il faut toujours faire attention avec le maître de la maison 5, parce que ça représente aussi l'ego. Mais je ressens pas que c'est l'ego ici, je ressens que c'est le cœur. Donc c'est plutôt rassurant.
parce que si vous preniez une décision par influence de l'ego ou de flatterie ou quelque chose comme ça, vous pourriez redescendre assez vite. Mais c'est pas ce que j'ai là. Donc je le mentionne quand même parce que c'est une lecture générale et je trouve qu'il est important ce que ce carré de Jupiter peut aussi générer, mais dans le tracé, ça parle de cœur. Donc une énergie mercurienne par ici, très précise au sujet de quelque chose, qui n'hésite pas, vous n'hésitez pas ici à signer, vous engager ou décider tout simplement quelque chose. C'est symbolique. Alors, il faut savoir que la conjonction Mercure-Mars sera en trigone à Uranus en toute fin de semaine et puis ça va mordre sur la semaine prochaine. Et comme Uranus est dans votre maison 10 et que Uranus maîtrise votre secteur relationnel, il peut vraiment y avoir ici un engagement qui se prépare. Alors, quand je parle d'engagement, prenez-le bien sûr au sens large, ça peut être un engagement sentimental, ça peut être un engagement financier, ça peut être un engagement commercial ou professionnel. Prenez-le au sens large. Mais ça semble apporter quand même une forme de changement, en quelque sorte, au niveau de votre quotidien, de vos habitudes de vie ou simplement de votre fonctionnement au niveau relationnel ou professionnel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici ? Alors, des fois, j'entends des bruits et là, j'entends un ressort. Ça fait ch'toing, ch'toing. Donc, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Qu'est-ce que ça veut me dire? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui rebondit, si vous voulez. Vous savez, comme un trampoline un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ce message-là, les lions? Je vais essayer d'être plus claire. J'ai ici l'énergie de quelque chose qui rebondit. Alors, j'ai l'impression que c'est une posture qui n'est pas habituelle pour vous. Donc, peut-être que vous êtes habitué à faire du trampoline, mais ce que j'ai là, c'est quelque chose qui demande un certain entraînement, mais c'est pour la bonne cause. C'est ça que j'ai là. Donc, c'est tout à fait symbolique. Ça ne parle pas forcément de sport, ça parle d'une attitude intérieure, de savoir rebondir sur quelque chose pour voir aussi un petit peu plus haut. Parce que quand vous rebondissez, quand vous prenez de l'élan sur un trampoline, je garde ça puisque c'est ce que j'ai sous les yeux, eh bien, vous prenez aussi de la hauteur si vous voulez. Ça vous donne plus d'aisance dans vos gestes et ça vous donne plus de légèreté. Vous avez une sensation de légèreté. Et c'est ça qui m'est montré ici, c'est d'apprendre à alléger quelque chose, alors y compris peut-être quelque chose au niveau de votre corps, ça c'est tout à fait possible, ou apprendre à alléger quelque chose dans votre quotidien et dans votre façon d'appréhender les choses. Mais comme ça rebondit, j'entends vraiment ce ressort, comme ça rebondit, il y a certainement quelque chose, les lions, sur lequel vous êtes invités à insister un petit peu. C'est du sur place, vous voyez, c'est rebondir sur place, c'est ça que j'ai. C'est pas rebondir en faisant des bonds en avant, c'est rebondir sur place. Donc il y a quelque chose à perfectionner en quelque sorte. Et dans ce perfectionnement, il y a de l'aisance à trouver. Voilà, j'essaie de vous expliquer au mieux les bruits que j'entends et les images que je vois. C'est pas forcément facile à traduire. J'espère que ça vous parlera. Ensuite, par là, alors j'ai Jupiter par là, donc je viens déjà d'en parler de l'autre côté, mais il revient ici, donc il y a certainement un autre message. J'ai ici une énergie de conseil et d'accompagnement, qui est également très connectée, c'est-à-dire très spirituelle, ou qui connaît un sujet. Donc soit c'est vous les lions, soit c'est quelqu'un que vous rencontrez qui a cette énergie-là, et il y a un accompagnement. Il y a vraiment quelque chose d'utile qui pousse, qui encourage et qui aide à relever quelque chose. Ça veut dire, si je garde ma métaphore du trampoline, que si vous n'arrivez pas bien à rebondir parce que vous n'êtes pas habitué, bien vous pouvez trouver quelqu'un qui vous conseille et qui vous dit peut-être que si tu mets tes pieds comme ça, tu vas aller plus haut. Peut-être que si tu fléchis un petit peu les genoux, ça va être mieux. Enfin, vous voyez, c'est très pratico-pratique et c'est très soutenant. Donc, c'est évidemment symbolique ce que je vous dis. Adaptez-le bien sûr à votre situation. Il y a une énergie plus expérimentée qu'une autre qui aide cette autre. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et parallèlement à ça, il y a une question de confiance aussi qui demande à se tisser. Faire confiance à quelqu'un, vous faire confiance aussi bien sûr les lions, mais j'ai davantage la notion ici de faire confiance à quelqu'un pour se laisser porter un peu, ou au moins conseiller. C'est une énergie qui est agréable ici, qui est aimable si vous voulez, et qui a tout de même un petit côté vénusien aussi.
Donc j'ai Jupiter, ça c'est certain. Enfin j'ai l'énergie de Jupiter, c'est-à-dire une énergie qui vous tire vers le haut, de conseils, de connaissances, de spiritualité, peu importe. Un formateur, un guide, un médecin, hein, ça peut être n'importe qui. Mais j'ai aussi ce lien-là qui est là et qui me parle de ce sextile de Vénus à Saturne. Il a lieu en toute fin de semaine. Vénus est en Capricorne dans votre secteur 6 et va faire un sextile à Saturne dans votre secteur 8. Donc cet aspect-là en toute fin de semaine peut favoriser justement une amélioration de quelque chose dans votre vie de tous les jours. Alors ça peut être un confort supplémentaire que vous apportez, plus de douceur que vous apportez aussi dans vos habitudes, ou la recherche de plus de valorisation et de plaisir dans votre travail. Mais c'est facilité. Il y a quelque chose qui facilite parce que justement, je pense que vous comprenez quelque chose. Vous comprenez et vous appliquez. Et le fait d'appliquer mène à une amélioration ou au moins à l'apprentissage de quelque chose qui va améliorer votre situation ou un secteur de votre vie, quel qu'il soit. Voilà les lions pour cette semaine de pleine lune. Je vous souhaite un bon rebondissement et dans la joie, si possible. À la semaine prochaine les lions et très belle pleine lune à vous.